Me voilà donc le 14 mars 2020 au décollage de Vérel. La journée s'annonce fumante. Je décolle vers 13h45. Je me dirige au nord, vers le Revard, comme habituellement. Je trouve un premier thermique un peu avant le Revard qui me permet de passer à l'étage du dessus. Passage du Pertuiset, j'arrive aux fermes du Revard. Là, je peux monter à 1750. Passer le Revard avec un peu de difficulté. Et je me fais un peu brasser, appuyer. Aux ébats, je peux remonter à un peu plus de 1700 mètres et du coup engager la transition vers Bange. Au début de Bange, un cheminement classique jusqu'à arriver au milieu de la montagne où là je trouve un thermique qui me permet de monter à 1930. J'engage le cheminement jusqu'au bout de Bange et j'enchaîne avec la transition sur les pôles sud-ouest du Semnoz. Je retrouve un petit truc là en milieu de transition. Je trouve pas grand chose en bas du Semnoz, mais ça porte au-dessus de la forêt, donc je me permets d'avancer. Et je ressors un peu plus loin, au milieu du Semnoz, au-dessus de la station. Là, je prends un bon thermique jusqu'à 2180. Je passe côté est, je retrouve un petit thermique, un petit truc, et j'encape la transition en direction du Roc des Bœufs. J'arrive à environ 1700 mètres. Je pars un peu vers le sud, je me fais décaler par un thermique en direction du sud, ça m'arrange pas, vu qu'après je vais engager vers le nord, vers la Forclaz. Mais voilà, ça m'a monté à 2150, donc je suis assez large pour aller sur la Forclaz. Là je trouve de suite un bon thermique. J'ai pris 500 mètres en juste 120 secondes, ça fait plus de 4 mètres secondes de moyenne, c'est énorme. Le Lanfonnet, ça monte tout le long. J'arrive aux dents de l'Enfant. Je prends un thermique jusqu'à 2140, c'est assez confort pour partir sur le Parmelan qui s'annonce bien fumant avec ses beaux nuages au-dessus. Une transition pas terrible, mais ça va. Le raccrochage est pas de fou sous les gencives, mais voilà, je peux remonter au caillou jusqu'à la face sud. Et arrivé en face sud, là je trouve un bon thermique qui me permet de sortir au-dessus du plateau, d'aller jusqu'au nuage à plus de 2300 mètres. Et après un demi-tour au-dessus du refuge, hop, je glide en direct pour revenir aux dents de l'Enfant. Je refais un joli plein à 2080. Je peux de nouveau traverser pour revenir dans les Bauges. J'arrive sur le roc à 1250. Je trouve rien, pas grand chose au début. Finalement, j'arrive à prendre un thermique qui monte à 1500, donc je suis large au-dessus de la crête. Je peux cheminer en allant vers le sud. Ça, c'est assez classique, mais arrivé au sommet, je trouve pas grand chose. À savoir que habituellement, là je vous le montre sur un exemple de cross, j'ai l'habitude de passer du Roc au Margeria en passant par le mont d'Étrier et le mont Chabert à côté du Julio, faire un plein intermédiaire souvent et hop, je peux aller sur le Margeria de façon confortable. Mais là, cette zone-là, à côté du Julio, le mont d'Étrier et le mont Chabert, c'est complètement à l'ombre. Du coup, je peux pas compter là-dessus et j'entrevois déjà la possibilité de partir en direction de la carrière de Bellecombe, donc beaucoup plus à l'ouest, pour aller chercher du soleil et aller mettre sous les nuages bien foncés et pouvoir retrouver un thermique. Et là, bingo, j'arrive à le trouver. Je remonte à plus de 1700 mètres et du coup, je peux continuer la deuxième partie de ma transition sur le Margeria. Là, je trouve un bon petit thermique qui me permet de continuer en direction du sommet. Je chemine, ça monte un peu tout le long, là c'est du classique, même si c'est pas très ensoleillé. Et arrivé proche du sommet, là je trouve un joli thermique qui me permet de monter à 2300 mètres, donc là je me dis youhou, c'est gagné. Mais la transition est vraiment pas facile, je suis bien contré, la ligne porte pas de fou, je dois accélérer des fois à fond, entre à moitié et à fond pour passer. Je passe tout juste à 50 mètres sol à un moment. Et voilà, je peux me refaire sur Bange, ouf, et revenir à la tour des ébats, sous le Revard. Et bon, voilà, c'est gagné. Il n'y a plus qu'à se laisser rentrer à Vérel, perdre de l'altitude pour aller se poser à Sona et boucler à l'atterrissage de Montagny.